Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de décembre 2024 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de décembre, c'est la roue de fortune. Cette belle énergie qui nous parle de déblocage, de chance et d'opportunités peut-être au travail, dans vos projets, de l'argent qui rentre possiblement aussi dans votre porte-monnaie, des rencontres positives et joyeuses, inattendues potentiellement, un rendez-vous inattendu. Il y a beaucoup de peut-être d'inattendus pour vous sur cette fin d'année 2024. Aussi une connexion à son intériorité, avec une démarche intuitive et spirituelle pour certains d'entre vous, un désir d'épanouissement et d'expression de soi-même, tout en trouvant des relations harmonieuses avec les autres. Il y a une prise de recul par rapport à l'autre globalement, dans sa vie sentimentale, dans son épanouissement global, qui aide à jaillir et à rayonner. On va voir les messages de l'oracle. Ok, alors vous avez Release qui nous parle de libérer. On est sur cette fin d'automne là avec dans ce mois de décembre. C'est le moment de libérer des choses, lâcher des peurs, libérer son passé. Vous avez des choses à laisser passer derrière vous. Vous avez aussi au niveau du color mage le phare. Le phare qui nous parle de guider. Alors vous êtes guidé peut-être ou vous guidez aussi des gens autour de vous. Et vous avez la couleur café qui nous parle d'ancrage et de créer son espace sacré. Alors peut-être qu'il y a des choses à libérer pour purifier son espace, libérer du karma, libérer des moments de vie passée, des choses qui vous encombrent l'esprit pour y voir plus clair sur votre chemin. La grâce est avec vous aussi, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Et vous avancez aussi pour guider certaines personnes. On verra ce que vous avez en maison 11 là sur tout ce qui est lié à la communauté. J'ai vraiment cette notion d'ancrage aussi, oui, de mettre des barrières, de préserver sa corporalité, ses ressources, son espace sacré autour de soi. Très important pour vous sur cette fin d'année 2024. On va regarder les messages maison par maison. Alors, on y va sur votre maison 1, votre état d'esprit pour cette fin d'année. Ok, d'accord, ouais. Le 2 d'épée qui nous parle de libérer quelque chose, justement de prendre une décision, de ne pas rester possiblement dans un entre-deux. Alors, il est possible que les choses se débloquent naturellement pour vous sur la toute fin de l'année. En particulier au moment du solstice d'hiver, on verra. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a des fins. Je pense que vous aspirez à y voir plus clair. Vous aspirez à y voir plus clair. Qu'est-ce qu'on a? Il y a des fins au travail, quelque chose qui se clôture. Besoin aussi de se protéger des discussions, du qu'en dira-t-on, du jugement des uns et des autres. Je pense qu'il y a aussi un besoin de se connecter à un dialogue intérieur plus approfondi. Alors vous êtes invité à ne pas trop vous poser de questions et à briller, à rayonner, à faire ce que vous avez à faire, à agir concrètement aussi, et vous aurez voilà, être plus dans l'action finalement et moins dans le mental, et à libérer aussi des blessures émotionnelles. Alors on va voir ce que vous avez au niveau des ressources. Très bien. Le magicien qui nous parle d'un fabuleux potentiel à explorer. Vous avez de grandes compétences, beaucoup de choses, beaucoup de qualités pour préserver vos ressources, pour les faire grandir. Vous avez besoin peut-être de prendre confiance en vous aussi, de reconnaître toutes ces qualités. On va voir comment ça s'exprime au quotidien. Ouais. Sur le quotidien, je sens qu'il y a un besoin de s'isoler aussi, de prendre soin de soi, de se mettre un peu en mode cocooning et compréhension de chaque pas, un pas devant l'autre, pour aller vers sa vérité intérieure, comment on gère son quotidien. Alors, les Vierges, au niveau du transit de Pluton, il est possible que vous ayez Pluton dans votre maison 5 ou dans votre maison 6, donc il y a peut-être des transformations
des transformations sur le plan du quotidien qui sont déjà en train de se manifester. On a encore ce coffre-là, l'intimité, le secret, les limites à mettre pour avancer. Qu'est-ce que vous avez ici? Ouais, une vision plus intuitive, je pense, pour construire quelque chose de durable au quotidien, des transformations en profondeur. Vous aspirez à ça, hein, je pense, sur cette fin de période. Et on vous demande d'être combatif, déterminé, d'aller vers ce que vous désirez, d'accord? Sur la manière de vous organiser, de prendre soin de votre corps, de vos ressources, vous avez tout le potentiel vraiment pour vous préserver, vous prioriser. On va voir ce que vous avez en maison 3 sur l'expression de vous-même, la communication, les échanges, l'entourage proche. Ok, un 5 d'épée qui laisse penser qu'il y a des tensions quand même dans le relationnel. Alors on va voir ce que vous avez en maison 7. D'accord. Je pense que vous êtes à la recherche sur cette fin d'année de relationnels plus sincères, plus intimes. Et il y a certaines personnes de votre entourage qui s'éloignent de vous petit à petit. Il peut y avoir des conflits avec un frère, une sœur, possiblement. C'est guidé tout ça. C'est de l'abondance. Peut-être aussi des discussions autour de l'argent, de l'héritage. Oui, il y a des trahisons, il y a une attente aussi d'une certaine douceur qui ne vient pas. Et l'idée que voilà, on se met un petit peu en indépendance par rapport à ces individus qui ne nous correspondent plus. Et l'idée, c'est d'aller chercher son énergie dans des relations. Hein, le conseil ici du tarot, c'est vraiment d'aller chercher des relations qui vous nourrissent. D'accord, vous avez Jupiter rétrograde hein, sur toute cette période de fin d'année 2024. Jupiter rétrograde dans un autre signe mercurien, le signe des Gémeaux, qui vient vraiment résonner par rapport à votre situation. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Où est-ce que vous pouvez jaillir, réussir, rayonner? C'est là que vous devez mettre votre énergie. On va regarder ce qui vient. Ouais. Ok. Donc, croyances limitantes, il y a des peurs. Peut-être qu'il y a des blessures d'abandon, des choses qui sont à être libérées aussi hein, pour vous. D'accord. Ouais. Sur les peurs de l'enfant intérieur, sur les questions d'épanouissement personnel, il y a vraiment quelque chose à libérer ici. Vous allez faire ce travail sur la fin de l'année. Peut-être que les fêtes de fin d'année vont vous aider aussi à avancer. Sur vos addictions, possiblement. On voit qu'il y a un éloignement aussi de toute forme d'addiction dans son quotidien pour prendre soin de sa santé. Et vraiment une libération de tout ce qui est toxique sur la vie sentimentale, sur les blessures de l'enfant intérieur. C'est-à-dire que pour certains, on a aussi les croyances limitantes qui sont qui créent votre propre piège mental, votre propre enfer mental. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oui, alors aussi j'ai des personnes qui voient votre réussite et qui ne souhaitent pas votre réussite. Hein. Mais on a quelque chose qui s'annonce aussi, qui se prépare, je pense, pour 2025, avec l'année du serpent. Une élévation qui est annoncée pour 2025 aussi. Vous sentez que ça vient. Qu'est-ce qu'on a ici? Beaucoup d'anxiété aussi par rapport à une polarité féminine, un enfant, peut-être une fille, une amie, votre mère, hein, il peut y avoir une figure comme ça féminine qui vous cause du souci. Le relationnel peut-être, vous en tant que parent ou vous en tant qu'enfant par rapport à cette personne, ça vous donne du souci, j'ai l'impression. Alors tout ça c'est guidé. Vous avez eu l'étoile hein, plusieurs fois. Vous êtes sur un chemin qui est guidé. La roue de fortune aussi, elle vous invite à lâcher prise sur cette période. Lâcher prise sur comment les choses vont évoluer, comment tout cela va se dénouer. On va aller voir votre maison 4. Donc on est sur les fondations, les racines. Ça c'est très très bien, vous l'aviez en conseil. Bon bah vous allez vraiment travailler sur vos fondations, qui vous êtes fondamentalement, d'où vous venez. Il y a une libération aussi de tout ce qui est transgénérationnel pour trouver son énergie à soi et jaillir. D'accord, avec beaucoup de vitalité. Je pense qu'il y a un potentiel de renaissance. On va aller voir aussi comment ça se répercute sur le socio-professionnel, la mission de vie. Ouais, reine de bâton, vous rayonnez, hein, effectivement. Il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous sur cette période. Une renaissance, beaucoup de maturité aussi sur le sens de votre place dans le monde. Sur les transformations, on va aller voir. Je vous ai parlé aussi de questions peut-être d'héritage. C'est là qu'on va avoir des réponses. Alors ici, je vois une figure masculine qui influe. Il y a peut-être à se libérer de d'une forme d'énergie dans le patriarcat. Ouais, j'ai le magicien et de la manipulation ici, des non-dits. Ouais.
On va prendre un conseil là, mais j'ai l'impression que ce que vous avez à transformer aussi, c'est vraiment vous faire confiance sur vos ressentis, vos visions. Et on voit qu'il y a des doutes hein, sur l'expression de soi, sur ce que vous pouvez dire ou pas, ce que vous vous autorisez à penser. On a encore cette figure féminine. Alors ça peut être vous hein, en tant que polarité féminine, dans votre intuition aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Alors, j'ai une figure féminine qui freine, ou quelque chose qui est bloqué par rapport à ces questions de transformation. Ça peut être vous, vous vous êtes senti bloqué, vous vous sentez encore un peu bloqué par certains aspects. Les Vierges, vous avez encore Saturne opposé à votre signe, ça peut provoquer des blocages, mais en même temps, si vous dépassez, vous mettez en place les choses pour dépasser ces obstacles, vous les reconnaissez comme étant des invitations à rediriger votre énergie vers autre chose, ça peut aussi vous aider. Je reviens sur ce que je vous disais par rapport à cette figure masculine hein, qui influe sur les transformations. Alors il y a peut-être des choses à dire, hein, à communiquer vis-à-vis de cette personne pour crever un abcès. Maîtriser aussi ses émotions, relativiser d'une certaine manière ce qui a été fait. Il y a quelque chose à transformer, à laisser maturer aussi. Peut-être le besoin de vous sentir plus aligné pour opérer les transformations, donc travailler sur votre ancrage, travailler sur votre sérénité au quotidien, reconnaître que vous êtes intuitif, intuitive. Je pense qu'il y a des choses à faire hein, concrètement aussi. Agir en conscience pour alors reconnaître peut-être les mensonges, les obstacles, les bâtons dans les roues, les manipulations. Ouais, clarté d'esprit. Il y a des choses que vous pourrez faire, vous n'aurez pas la main sur tout, ça c'est très clair, on ne peut pas agir sur l'autre, même si vous aspirez effectivement à des relations plus sincères. Je pense qu'elles sont ailleurs en fait, de nouvelles rencontres peut-être, et on ira voir ça dans le tirage relationnel et sentimental, de nouvelles rencontres ou un rapport renouvelé à des connaissances existante, d'accord? Peut-être de l'amour qui vient pour vous aussi, qui s'épanouit, qui grandit. Mais je vois que sur la vie sentimentale, il y a quand même quelque chose à régler. On va voir. On va voir. Peut-être aussi des besoins physiques hein, que vous avez envie de satisfaire. Qu'est-ce qu'on a sur la suite? Alors, j'ai le vœu réalisé avec le 9 de coupe. Ça, c'est très très beau. Et qu'est-ce qu'on a dessous la tour? Mais il y a des choses qui doivent tomber, hein. Il y a des choses qui vont être libérées pour que vos vœux se réalisent. Ok. Sur la maison 9, vos valeurs, votre rapport à la spiritualité, les grands voyages, le 2 de coupe. Alors, potentiellement, il y a quelque chose qui se joue à l'extérieur de vous qui va vous aider à mieux vous connaître. Des lectures, des apprentissages, des choses que vous transmettez aussi si vous êtes dans la formation. Au niveau de vos valeurs, vous vous recentrez sur l'essentiel. Il y a peut-être aussi quelque chose, une rencontre fondamentale qui vous aide à mieux vous connaître, à mieux cerner ce que vous désirez, ce que vous attendez de la vie. La perspective aussi d'un voyage pour vous retrouver avec votre autre ou avec vous-même. Ça, c'est une très très belle perspective. Sur le plan voilà, de tout ce qui est lié à la saison du Sagittaire aussi, très positif pour explorer quelque chose, s'explorer et avancer dans ce travail, dans ce cheminement d'exploration intérieure. Hein. Ok, alors on va continuer avec la maison 11, donc vos projets, vos espérances. Alors on va voir la carte, ouais, ça s'accélère mais ça va peut-être un peu vite. Hein. Ce que je ressens ici, c'est que il y a des réajustements par rapport à la communauté, par rapport aux attentes, par rapport aussi à vos projets, par rapport à l'énergie physique aussi. Je pense que vous avez besoin de prendre le temps qui est nécessaire pour vous, d'écouter votre corps hein, beaucoup. Des choses sont en train de changer. Ouais. Ici, on me parle de guerre d'ego, de concurrence aussi. Et puis des personnes qui sont un peu jalouses de votre réussite, hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, vous y voyez clair sur vos aspirations par rapport à l'abondance, en particulier l'abondance financière. Vous avez des projets par rapport à tout ça, mais aussi au niveau des personnes sur qui vous pouvez compter. Ouais.
On vous invite ici à être pratique, d'accord? À prendre soin de vous si vous êtes fatigué, si vous avez besoin de vous remettre en forme aussi, ça agit sur votre positivité par rapport au projet que vous initiez. Aussi vos ressentis par rapport aux individus que vous côtoyez. Hein. On va voir ce qui vient pour vous sur la suite du mois de décembre, toute fin d'année. Qu'est-ce qu'on a? Ok, il va y avoir des stabilisations, on va peut-être lever le pied, travailler sur la stabilité de son énergie. En dos de deck, j'ai la carte de la mort, elle m'interpelle, il va y avoir des transformations. On sort de la peur d'être rejeté, hein. Il y avait des peurs, effectivement il y a des blessures, des traumas du passé qui vont être libérés. Je pense qu'il y a un mouvement aussi mental, un mouvement peut-être, un déménagement, une perspective de changement de lieu d'activité ou de redirection de l'énergie sur ces projets aussi. Sur la maison 12, qu'est-ce que vous avez à intégrer? La leçon à intégrer. Ok, ça c'est votre énergie en plein. Bah, faites ce que vous savez faire en fait. Hein. Soleil en vierge. Travaillez, vous savez que votre travail va payer. Faites ce que vous avez à faire dans la matière. Focalisez-vous sur votre mission de vie. On voit que vous êtes dans tout ce qui est lié au socio-professionnel. Là, il y a la vocation, la mission de vie. Il y a quelque chose de clair. Et puis, ben, le relationnel, vous savez ce que vous voulez, mais vos relations sont en train de changer, je pense. Et donc, ben, il y a un cheminement à faire. Après, je vous ai dit, hein, sur la fin de l'année, il peut y avoir des rencontres positives inattendues. Et puis, cette aspiration à l'épanouissement, elle est là, mais vous avez des choses aussi à changer dans la matière petit à petit. Et en focalisant sur votre potentiel, toutes les clés de compréhension que vous avez, sur l'énergie que vous impulsez dans votre vie, pour en dessiner des contours, ça c'est voilà, c'est vraiment l'axe à garder, à maintenir pour avancer dans votre vie actuellement. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description, je vais approfondir les messages maison par maison, je vais aussi tirer des cartes oracles pour vous éclairer sur votre fin d'année 2024. Je vais terminer ici sur YouTube avec un message de la source au travers de l'oracle Angel Guide. Et je vais prendre aussi une carte de mon oracle ad infinitum. On y va. Ici. Alors, qu'est-ce que vous avez à savoir, les vierges? Demandez, vous recevrez. Ok. Alors, beaucoup d'indépendance hein, pour certains d'entre vous. L'envie de faire par vous-même parce que vous avez quelque chose peut-être à prouver sur votre autonomie, sur votre indépendance. Mais là, ici, la source vous dit, mais demandez à vos guides, demandez à vos anges gardiens. Demandez de l'aide quand vous en avez besoin, demandez de la guidance quand vous en avez besoin, demandez à recevoir des signes pour vous accompagner sur votre chemin, demandez et vous recevrez. Et on a aussi, waouh, on a le chakra couronne, je suis en harmonie avec la sagesse cosmique qui réside en moi. Donc pour certains, il y a vraiment cette énergie aussi de, vous voyez, ici en maison 9, on a tout ce qui est lié à la spiritualité. Tout est déjà en vous, vous avez des clés de compréhension, je l'ai déjà dit, dans vos ressources, ça fait partie de votre potentiel, je vous ai pas dit, mais le magicien c'est Mercure, c'est toute votre capacité de raisonnement, toutes vos connaissances, toute votre compréhension aussi, qui peut se manifester de manière intuitive. Le magicien, il est dans le potentiel, il manifeste les choses, et c'est vous ça en fait. D'accord, vous avez deux énergies qui vous incarnent très très fort dans votre tirage, donc vraiment, trouvez cette harmonie en vous avec la sagesse, la connaissance des énergies, la compréhension des lois universelles aussi. Vous voyez, on bloque le chakra de la gorge, il y a des gens qui osent pas, qui osent pas aller jusqu'au bout, en travaillant sur votre ancrage aussi et sur une compréhension des épreuves. Qu'est-ce qu'elles viennent dire? Tout a du sens dans les parcours de vie. Les blocages, les refus sont des temps de préparation, des temps de redirection. Accompagnez cela et demandez le soutien de la source pour vous accompagner sur ce parcours. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.